Bonjour, 22 novembre 2018, un premier bilan du mouvement du 17 novembre. Celui-ci n'est pas terminé, donc il peut encore donner des choses intéressantes, mais on peut déjà dégager pas mal de choses, pas mal d'enseignements. J'ai déjà fait une vidéo sur ce mouvement avant le 17 novembre, je ne me suis pas trop trompé, donc ça vous montre que les choses sont rigoureuses, qu'on peut anticiper pas mal de choses, que les choses ont une logique. Vous avez donc là, les Français pauvres ont montré qu'ils n'étaient pas soumis. C'est ça la leçon essentielle. Ça veut dire que plus nous aurons de pauvreté, plus vous aurez des mouvements de ce genre. Et au bout d'un moment, le pays, ils vont mettre une telle pression sur les bobos, sur le camp bobo, sur les élites classiques, qu'ils finiront par gagner non pas l'élection, mais par bloquer réellement le pays et obliger les bobos à changer de politique. Donc là, nous changeons d'époque. Nous allons vers une révolte de plus en plus impressionnante des Français pauvres. Les Français pauvres, là, nous ont dit, nous refusons d'être de plus en plus pauvres. Et si jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup bougé, c'est parce que les Français pauvres sont encore minoritaires, mais simplement deviennent de plus en plus nombreux. Et au bout d'un moment, quand ils bougent, ça se voit. Comme nous allons être de plus en plus pauvres encore, on attend l'effondrement économique d'ici très très peu d'années, 2 ou 3 ans à peine, le prochain mouvement sera beaucoup plus impressionnant, probablement beaucoup plus violent. On a remarqué plusieurs choses intéressantes ou impressionnantes ou tristes. C'est beaucoup de haine de la part des bobos. Là, les bobos ont en quelque sorte jeté le masque. Beaucoup de haine, beaucoup de mépris à l'égard des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est quand même des gens normaux, tout à fait estimables, qui n'en peuvent plus d'appauvrissement et protestent. Il n'y a rien à leur reprocher. On peut leur dire, ce n'est pas bien de bloquer la circulation, mais c'est notre fonctionnement normal. Et pourtant, donc, on a vu donc le mépris de ceux qui ont de l'argent à l'égard de ceux qui n'en ont pas. Les gilets jaunes, ce ne sont pas des chômeurs professionnels, ce ne sont pas des truqueurs, ce sont des gens, comme je l'ai dit, parfaitement estimables, qui s'appauvrissent, qui sont inquiets, qui n'en peuvent plus. Et malgré ça, donc, le bobo, en tendance, le bobo a montré sa haine, ainsi que pas mal de Français non bobos. Vous avez eu plus de 500 blessés, beaucoup de gilets jaunes, c'est-à-dire que beaucoup d'automobilistes ont essayé de franchir les barrages en étant prêts à écraser les bloqueurs. Mais cette haine est normale, je dirais elle est effrayante, mais elle est saine. On sort de l'hypocrisie, les bobos disent ou disaient on construit un monde meilleur, on est moderne. Vous avez tout d'un coup les pauvres qui râlent sérieusement, et les bobos changent de discours et disent « nous vous haïssons, nous vous méprisons ». C'est effrayant, hein, ils sont suivis par une partie de la population, c'est effrayant, mais c'est normal, c'est en réalité une avancée. Pour les bobos, il devient de moins en moins possible de dire n'importe quoi, de dire qu'ils sont modernes, de dire qu'ils construisent quelque chose de bien. Donc cette haine, on s'en doutait, ça n'était pas certain, mais elle est là. Les bobos ne vont pas discuter, c'est ça qui est intéressant, ne vont pas discuter, il faudra s'opposer à eux frontalement. Le deuxième point que l'on a remarqué, c'est que les bloqueurs n'ont aucun projet de société, aucun projet collectif. Donc on va, pendant quelques années, avoir les européistes qui vont gagner les élections et les Français pauvres qui vont les bloquer. Les bloquer en disant simplement « nous refusons d'être de plus en plus pauvres », mais sans donner de direction. Nous sommes là-dedans maintenant. Là aussi, là c'est un peu inquiétant. Apparemment, très peu de gilets jaunes ont demandé la fin de l'Union européenne ou la fin de l'euro, par exemple. Donc on a un mouvement de refus de la pauvreté dans l'aveuglement. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, en tout cas, c'est une caractéristique du projet. Troisième point, c'est les Français de couleur. Apparemment, ils n'étaient pas là. Quand je dis Français de couleur, ça inclut les Français d'origine maghrébine. Ils n'étaient pas là. Donc, encore une fois, les Français de couleur ne se sont pas comportés comme des Français comme les autres, ou comme des Français pauvres comme les autres. Donc, non seulement c'est délinquance, racisme et islam, mais en plus ceux qui sont normaux, en quelque sorte ceux qui travaillent, ceux qui sont normaux et paisibles, eh bien ce sont des pauvres qui sont du côté des riches. On l'avait déjà vu au moment du vote de 2017, et sans doute avant, mais on l'avait déjà vu au moment du vote de 2017. Là, c'est encore une occasion qu'ils ratent de se comporter comme des Français, comme les autres. Ils n'ont strictement rien à reprocher aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se battent aussi pour que tous les Français pauvres vivent moins mal. Donc là, les Français de couleur
confirment qu'ils ne sont pas français, en fait, hein, tout simplement. Mélenchon s'est adressé à eux. Mélenchon, le samedi 17 novembre, a fait une photo avec les Gilets jaunes, et le lundi 19 novembre, est allé en Seine-Saint-Denis, je crois, à Épinay-sur-Seine, pour leur dire « Vous êtes la France de demain ». Et là, il a été... On n'a pas fait un reproche total à Mélenchon. Mélenchon a été obligé de leur parler d'une façon différente des autres Français, parce que, à la base, les Français de couleur ne se sont pas comportés comme des Français ordinaires. Mais, donc Mélenchon a eu raison de leur tenir un discours différent. Mais là où Mélenchon les méprise, c'est quand Mélenchon dit « vous êtes la France de demain ». Non. Là, les Français de couleur, en montrant que ce sont des Français pauvres qui refusent, ou qui sont des Français pauvres qui sont du côté des riches, les Français de couleur ont montré qu'ils sont un problème, ont montré que ce sont de simples soumis, en réalité, et non pas qu'ils sont la France de demain. En fait, là, les Français de couleur se sont écartés des Français normaux, des Français majoritaires, des Français pauvres, et n'ont fait que creuser le fossé entre les Français pauvres et les Français de couleur. Donc c'est plutôt, il faut quand même que les Français de couleur se posent des questions, parce qu'au bout d'un moment, tous les Français pauvres vont les considérer comme un problème. Donc ce vers quoi nous allons pour l'instant, c'est une opposition dans la rue face à la politique européiste. L'européisme, c'est toujours de plus en plus de pauvreté et de chômage, et les gens seront toujours de plus en plus nombreux et de plus en plus décidés, violents, agressifs. On a senti aussi de la volonté des Gilets jaunes d'action, hein, ils sont plus très très loin de boucher, de se révolter plutôt que de bloquer. Donc on est dans ce schéma-là. Les bobos continuent d'appauvrir et les pauvres râlent de plus en plus parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et ça, c'est normal. Quand on vote, hein, le vote, c'est les retraités qui détruisent tout derrière eux, et c'est les cadres qui détruisent les ouvriers et les employés. Et les cadres et retraités votent ensemble pour tout détruire, pour détruire les ouvriers et les employés au minimum. En face, vous avez donc des ouvriers et des employés qui, en 2017 encore, ont voté de façon particulière, de façon divisée, mais beaucoup se sont abstenus, beaucoup ont voté Front National et beaucoup ont voté Mélenchon. Donc non seulement on a les retraités qui vont s'allier aux cadres, mais les ouvriers et les employés eux-mêmes sont totalement divisés. Donc voter, effectivement, pour le moment, ça ne sert à rien, pour le moment. Par contre, dans la rue, les retraités ne comptent pas, comptent infiniment moins, imaginez qu'on soit violent. Les retraités comptent infiniment moins, et là, tous les Français pauvres, tous les ouvriers et les employés pauvres, peuvent être d'accord pour refuser d'être pauvres. Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent FN en 2017, ceux qui votent Mélenchon en 2017. Donc dans la rue, le rapport de force est totalement différent de celui qu'il est quand on vote. Et comme nous allons être de plus en plus pauvres, que c'est beaucoup les moins de 50 ans, beaucoup de moins de 50 ans vont être de plus en plus pauvres, je pense que le dénouement français va se faire dans la rue. On est un peu coincé pour le moment, donc la rue va bloquer le pays, va bloquer les européistes, mais les européistes vont gagner les élections. Et comme il semble assez obtus, ça risque d'être un dialogue de sourds pendant un certain temps, on risque de monter en violence pendant un certain temps. Mais nous devrions aller mécaniquement vers je dirais le redressement. On était dans Allemagne, finance, immigration, racisme anti-blanc. Et nous devrions aller vers France, travail, le plein emploi en priorité, l'arrêt et le contrôle de l'immigration, pas forcément probablement pas vers le racisme à l'égard des Noirs et des Maghrébins. Mais si on va aux fondamentaux, donc déjà ça n'est pas évident. Ça déjà les Gilets jaunes en sont incapables. Mais les fondamentaux, me semble-t-il, c'est poser la question. Les retraités sont des gens qui détruisent tout derrière eux. Les cadres sont des gens qui détruisent les ouvriers et les employés. Ce sont ça, les fondamentaux français, finalement. Il me semble que c'est ça. C'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Comment empêcher les retraités de tout détruire derrière eux, de voter dans la... Les retraités disent, moi, tant que je vais bien, je me fous de tout. Et je suis prêt à tout détruire derrière moi. Les cadres, c'est pareil. Les cadres sont les plus forts sur le marché du travail, donc ils se disent aussi la même chose. Moi, tant que je vais bien, je me fous qu'on ait 1 million de chômeurs ou 6 millions de chômeurs ou pas de chômeurs du tout, tant que je ne suis pas touché par le chômage, tant que ma catégorie sociale n'est pas touchée par le chômage. Donc pour moi, c'est ça les deux plus grands problèmes
En tout cas, les deux plus grands problèmes en politique intérieure. Et ça, on n'en parle absolument pas. Vous voyez, il y a un gros travail de réflexion à faire. Maintenant, on sait, là, il y a une certitude, là, je fais la conclusion. Il y a une certitude, c'est que les Français refuseront d'être de plus en plus pauvres. Donc, ça vaut la peine de faire de la politique. Ça n'est pas un combat perdu d'avance. Simplement, il fallait attendre que la pauvreté soit tellement importante que les pauvres deviennent suffisamment nombreux pour pouvoir faire basculer le système. On s'en rapproche en 2018. Maintenant, faire de la politique, quand on veut changer les choses, ça vaut la peine. Maintenant, on entre dans une époque enthousiasmante pour les militants politiques. Ça vaut vraiment la peine maintenant. Mais on construit quoi? Il ne suffit pas de dire les immigrés, expulsion, islam caca, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Là, on a bien vu qu'il n'y a pas que les juifs ou la finance ou les francs-maçons qui détruisent la France. On a bien vu tout simplement les bobos et une partie des Français pauvres haïr les gilets jaunes. C'est bien d'une guerre de classe que nous vivons là. Vous avez le projet girondin qui est en œuvre, l'arrimage à l'Allemagne, et les Français qui ont de l'argent méprisent les Français pauvres. C'est ça qu'on a vu aussi, entre autres, dans ce mouvement. Et ça va être l'essentiel. Les Français pauvres contre les Français aisés. Donc beaucoup de réflexion, là il faut beaucoup réfléchir. Donc vous pouvez militer la tête haute, le cœur léger, on va agir, si vous êtes jeune ça va bouger énormément quand vous serez encore jeune, ça peut bouger énormément d'ici 3 ans. On va à un effondrement économique, donc on va avoir une augmentation énorme de la pauvreté, et là ça va bouger énormément. C'est pour dans 1 an, 2 ans. Donc il faut vraiment savoir ce que vous voulez, avoir un projet de société, faire des analyses, réfléchir. Là, ça vaut la peine. La différence par rapport à avant, c'est que vous êtes sûr que militer vaut la peine, qu'il va se passer quelque chose, et très très bientôt.